Breathe onto Geno, Mayo Suvere and Sereno, Ya Baba Baba Baba, La La La, La La La, Sujeno, Maya ya 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 ya. Alléluia. Amen. Le thème de notre message, c'est les réalités de la foi, acte 5. Dans la première édition, j'ai prêché, j'ai parlé par la grâce de Dieu. Et j'ai eu à échanger sur un thème qui est très important. J'ai eu à échanger sur le thème de... sur le sous-thème, pardon, des évidences de la foi, des secrets de la foi. J'ai eu à parler et je veux en fait étudier ou décortiquer les grandes réalités de la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi en termes de don de foi, non. C'est la foi en Jésus-Christ. Je veux exposer les réalités de la foi en Jésus-Christ. Et premièrement, j'ai pris mon temps pour expliquer déjà même la notion de la foi. Dans la deuxième série, j'ai voulu expliquer l'une des grandes réalités de la foi qu'on appelle la prière. Dans la troisième série, j'ai voulu expliquer l'une des grandes réalités de la foi qu'on appelle la divinité. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il faut être un Dieu. J'ai décortiqué ça dans tous les sens du terme. Et j'ai expliqué ici ce que j'ai appelé, selon moi, les trois types de prières. C'est-à-dire la prière de l'enfant de Dieu, la prière de l'homme spirituel et la prière du Dieu. Et j'ai expliqué comme ça que lorsque tu es l'enfant de Dieu, tu fais bébé gâté dans tes prières. Tu demandes. Jésus a dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez et frappez, on vous ouvrira. En d'autres termes, ceux qui sont des dieux, ils frappent. Vous vous rappelez maintenant donc pourquoi est-ce que Moïse a frappé le rocher et beaucoup de choses semblables. Mais j'ai expliqué comme ça que dans cette dimension, quand tu opères comme un Dieu, tu opères comme roi. Et j'ai expliqué maintenant où est-ce que, ça c'est dans la troisième édition, j'ai plus parlé de ça, où est-ce que et quand est-ce que Jésus a été consacré comme roi de la terre. Et c'est là que j'ai expliqué qu'en réalité la croix est un trône. Et c'est là que j'ai expliqué qu'en réalité Golgotha est un palais. Et c'est là que j'ai expliqué ce qu'on appelle la cérémonie d'intronisation royale que Jésus-Christ a subi en ce jour. Je fais le petit résumé. Qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un soit consacré roi? Premièrement, on lui donne un vêtement nouveau, un vêtement royal. Ensuite, une couronne. Et enfin, on rassemble le peuple, on le fait asseoir sur son trône et on commence à publier son nom afin qu'il sache qu'il est vraiment roi et que tout le peuple se soumette à lui. Et voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Ils lui ont fait porter un vêtement rouge, les soldats, et ils ont tissé une couronne d'épines et qu'ils l'ont posée sur sa tête. Et la Bible dit, après l'avoir chicoté, frappé, ils ont pris le temps de le mettre sur la croix. Et pour lui-même, pour prouver qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs pour l'éternité, c'est le seul parmi les brigands qu'ils ont accroché à la croix, qu'ils ont pointé et fixé sur son trône, qui est la croix. Et on arrive encore, on commence à le huer, à le présenter devant tout le peuple qui était là, et on écrit en haut de la croix, le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. En d'autres termes, on venait ici de le consacrer comme roi, de l'introniser dans sa dimension royale, le roi de toute la terre. Et j'en ai parlé hier par la grâce de Dieu. Ah, il faut que vous puissiez écouter ça. Ah, il faut que vous... Non, non. C'était fort. Non, c'était autre chose. C'est là qu'on a compris le mystère du sang de l'agneau. Avec... Ça, c'est dans la 4e édition. Là, quand j'ai fini, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il faut être un Dieu. Maintenant, j'ai expliqué dans la 4e édition comment est-ce qu'il faut être un Dieu. Comment on fait pour devenir Dieu. Et c'est là que j'ai expliqué les 3 lois. La loi de la filiation par le sang, c'est-à-dire on ne devient pas Dieu. Soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens s'inventent Dieu dans les anciennes religions, etc. etc. Ça, c'est leur problème. C'est seulement un fils de Dieu qui peut devenir un Dieu.
Yes, papa. C'est pas ça? Yes. Heureusement que celui-ci est mon fils bien-aimé, comme l'a dit Jésus-Christ. Celui-ci est aussi sa fille bien-aimée, enfin celle-ci est sa fille bien-aimée. Et nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous croyons que nous sommes les fils de Dieu. J'en ai parlé. C'est là que j'ai expliqué qu'en réalité, c'est par le sang qu'on devient Dieu. Et deuxièmement, c'est par la foi qu'on manifeste le pouvoir de Dieu. Yes, papa. Et troisièmement, c'est par la maturité qu'on débloque les niveaux. Yes, papa. C'est pas ça? Yes. Et j'ai expliqué ça, on en a parlé, etc. Et c'est là que j'ai expliqué le mystère du sang. Et j'ai expliqué le mystère des globules rouges et des globules blancs. Yes. Et c'est là que j'ai expliqué pourquoi est-ce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce qu'en réalité, les globules blancs servent à combattre les impuretés, les virus et les bactéries. Et donc, on vient combattre le diable par le sang de l'agneau qui est sur nous. Et c'est le sang qui s'en charge pour nous. Quand le sang est sur toi ou en toi, le sang vient pour combattre le péché, pour combattre la maladie, pour combattre le diable et tous ses agents. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Mais comment rien ne peut nous nuire? Parce que le sang qui est en nous, le sang de Dieu prend notre défense et nous purifie et nous sanctifie. Il nous rend forts et puissants, capables d'agir au-delà de nos limites. Et les globules rouges qui viennent maintenant pour diffuser l'oxygène. Pourtant, on sait tous que l'oxygène, pour nous les êtres humains, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, c'est le souffle de vie pour nous. En réalité, c'est l'esprit. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est le sang et le globule rouge maintenant qui diffuse l'esprit de la vie dans chacun de nos organes. En d'autres termes, le pouvoir et la capacité divine ou divin qui sont en nous dépendent des globules rouges. Et la défense et la capacité que nous avons de pouvoir résister au malin dépendent des globules blancs. Et tout ça, c'est le sang. C'est le sang de Dieu. Donc quand Jésus dit buvez mon sang, il dit car il y a la vie dans mon sang. Et c'est pourquoi il dit ça. C'est un peu ça pour le résumé. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie de ce merveilleux thème des réalités de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet disons un peu... Les gens n'aiment pas trop en parler. C'est vrai que... Bon, je suppose qu'ils n'aiment pas trop en parler parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ne maîtrisent pas. Nul ne peut parler de la foi sans parler de la voix. Nul ne peut parler de la foi sans parler de la voix. En vérité, je vous le dis. Il y a 3 éléments dans le monde des esprits qui dégagent le pouvoir de Dieu. Un homme qui veut devenir un Dieu doit manifester en lui ces 3 dimensions. Et la première de ces dimensions, c'est la lumière. Il n'y a pas de divinité sans lumière. C'est pourquoi Lucifer, aujourd'hui, qui est adoré comme Dieu dans le monde des ténèbres, on l'appelle astre brillant. Étoile brillante. S'il n'est pas brillant, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas avoir de pouvoir. Parce qu'il y a des éléments qui regorgent des pouvoirs. Et parmi ces éléments, barré déjà l'huile. L'huile n'est qu'un récipient. L'huile ne donne pas la puissance. L'huile reçoit la puissance. L'huile joue juste le rôle des transactions, des transferts. Voilà. Si l'huile n'a pas reçu de pouvoir, elle ne peut pas donner le pouvoir. Pourtant, la lumière, elle donne l'éclat sans recevoir l'éclat. La lumière enlève son éclat où? Nulle part. D'elle-même. Est-ce que vous me comprenez? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le soleil est l'astre le plus important de toute la Voie lactée, de tout le système solaire. Pourquoi? Parce qu'il diffuse de la lumière. Ah. Les 3 dimensions qui permettent à l'homme ou qui permettent à une entité de déposer un pouvoir, c'est ce qu'on appelle, premièrement, la lumière, deuxièmement, la température et troisièmement, les vibrations sonores. Maintenant, j'explique ça en français. La lumière, le feu, le son. Une entité qui n'a pas la parole n'a pas le pouvoir. Allez leur dire que c'est moi qui ai dit ça. Une entité qui n'a pas de parole n'a pas de pouvoir. Une entité qui ne diffuse pas un son ne diffuse aucun pouvoir. Il y a l'énergie sonore, il y a l'énergie thermique et il y a l'énergie lumineuse. Voici les 3 plus grandes énergies dans l'univers.
Mais on ne nous fait pas asseoir pour nous enseigner ces choses. Parce qu'ils savent que ces choses-là dégagent beaucoup trop de pouvoir. Donc le diable prive l'Église de ses connaissances. Tu peux parler, mon fils? Les gars de la NASA, c'est ça le bus. Ah bon? Du son et puis la température, le thermique. La température, c'est pas le son et puis la lumière. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'ils étudient les ondes, ils étudient les étoiles. Pourtant, ils savent que dans l'espace, c'est vrai que l'espace a tellement une forte densité qu'il n'y a pas de son qui se dégage. Mais la lumière réussit à pénétrer. Et la chaleur aussi réussit à pénétrer. J'ai beaucoup de choses à expliquer, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste aller droit au but. Je ne suis pas venu parler de la lumière aujourd'hui. Après, certainement, je vais parler de la lumière. Un jour. Je ne suis pas venu parler aussi de la température. Certainement qu'après aussi, j'en parlerai. Aujourd'hui, je suis venu parler d'une chose que Dieu nous a montré que ça dégage la lumière et ça dégage la température. Dans le livre, je suis content maintenant. En fait, je me connaissais que si j'ai démarré trop fort là-bas, je risque de commencer à crier. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit « Puis Dieu a parlé et la lumière est apparue ». Mais dans le livre de Psaume 29, on dit « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu ». En d'autres termes, c'est la parole, le son, la voix qui fait descendre aussi la lumière et qui fait descendre aussi le feu. Donc les deux grandes dimensions de pouvoir dépendent d'une chose sur la terre ici qu'on appelle la parole. C'est pourquoi quand Jésus s'est révélé aux hommes, c'est vrai qu'il a dit « Oh non, il est le feu dévorant ». C'est vrai qu'il a dit « Oh non, il est la lumière du monde ». Mais il a surtout dit au commencement, il était là. Au commencement de quoi? Au commencement de la création. Donc la création c'est quoi? C'est l'expression des pouvoirs de Dieu. Lui. La création c'est lorsque Dieu décide de donner forme à ses pouvoirs. C'est ce qu'on appelle une création. C'est bazar. Dieu donne à l'homme le pouvoir de procréer. Quand la femme accouche, elle vient d'exercer son pouvoir de procréation. Et elle a fait ce qu'on appelle une procréation, une naissance. Donc lorsque Dieu crée aussi, il exerce son pouvoir de création. C'est un pouvoir qui est manifesté. C'est pourquoi quand Dieu dit que la lumière soit, il vient de faire naître un pouvoir dans l'existence. Parce que Dieu, lui, il existe. Dieu, lui, il travaille dans un endroit. Lui, il travaille dans un endroit que moi j'appellerais la préexistence. C'est là-bas qu'il travaille. C'est pas là-bas qu'il dort. Dieu ne dort pas dans la préexistence. La préexistence, c'est un état de conscience. La préexistence, c'est la matrix. C'est un état de conscience. On n'habite pas là-bas. Il travaille dans la préexistence. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez par exemple, lorsque Dieu, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il parle où? Vous pensez qu'il parle sur la terre? Question. Les projets de Dieu se concrétisent dans sa préexistence, dans la préexistence des choses. Là où Dieu habite. Et vous savez où est-ce qu'on loge la préexistence? C'est ce que la Bible appelle le cœur. D'expliquer ça, mais de laisser tomber. Si tu comprends ce mystère, tu comprendras pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Tu sais pourquoi? Il dit car de lui viennent les sources de la vie. Pourtant, source en grec c'est Abba, qui signifie papa. En d'autres termes, le père de la vie c'est ton cœur. Celui qui accouche les choses qui existent, c'est ton cœur. Est-ce que ça vous comprenez? En d'autres termes, qui enfante? Qui met au monde les choses? Quand tu veux avoir une idée, même une parole, parce qu'on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, la bouche exprime ce que le cœur décide de faire sortir. En d'autres termes, c'est ce que tu as créé dans ton cœur que tu crées dans ton monde. C'est pourquoi Jésus dit quand tu veux prier, il ne faut pas aller à l'église, il faut entrer dans ta chambre. C'est là-bas qu'est le lieu de création. Pour les parents, c'est le lieu de procréation. C'est la chambre. Il dit entre dans ta chambre et puis ferme ta porte. C'est le cœur. Dieu a un cœur. Dieu crée toutes choses dans son cœur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a la conscience. Dans son cœur, il y a la mémoire. Dans son cœur, il y a la réflexion. Dans son cœur, il y a les émotions. Dans son cœur, il y a toutes ces choses ensemble. Parce que le cœur de Dieu, en réalité, c'est le cerveau.
Le cœur, quand la Bible parle de cœur, on n'a jamais parlé d'organes. Généralement, on parle du cœur. Généralement, on parle du cœur comme une métaphore. Quand on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il y a un organe, il y a un cortex, un département spécial dans le cerveau qui fait ce qu'on appelle la gestion des paroles et des langages. Ça ne se trouve pas dans le cœur. Donc, ce n'est pas de l'abondance du cerveau que la bouche parle. Bien sûr que si. Est-ce qu'on se comprend même? J'explique. C'est dans ton cerveau que se trouve la capacité de parler. Yes, papa. Ce n'est pas dans le cœur. Le cœur vient pour pomper le sang. Yes. Et il pompe le sang même dans le cerveau aussi. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'il y a 2 organes vitaux. Il y a 2 organes vitaux. La parole et l'esprit. Hey. Les 2 éléments qui permettent à une entité de vivre. Yes. Voici pourquoi moi j'ai toujours dit, si on veut parler de Trinité, il n'y a jamais de Trinité. Oui, il y a toujours une dualité. Il n'y a pas de Trinité. Quand on parle de Dieu, Dieu est parole, Dieu est esprit. Voici les 2 dimensions de Dieu. Et ça, c'est quand il est dans la dimension de la création. Sinon, dans le cœur, il n'y a pas de parole. La parole n'existe pas dans le cœur. C'est pourquoi on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Ah, d'accord. C'est pas dans le cœur ne parle pas. Le cœur, lui, il pense. C'est la bouche qui parle. Oui. Aïe, aïe, aïe. D'expliquer ça, ça peut faire du bien à quelqu'un. Je ne suis même pas encore rentré dans mon message. Je n'ai même pas encore touché mon message. Ni de près, ni de loin. Je vais expliquer, c'est pas grave. D'accord. Je parlais de la préexistence. Quand Dieu veut commencer à créer, Dieu s'assoit dans sa préexistence. C'est là-bas qu'il se loge lorsqu'il veut commencer à opérer. C'est là-bas qu'il forme ses projets. Il a dit, quand toi aussi tu veux prier, il ne faut pas ouvrir ta bouche pour venir parler devant les gens. Il dit, entre dans ta chambre. Ça veut dire qu'il y a une route qui conduit là-bas. Il a dit, il faut entrer, c'est une action. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Tous les vrais hommes spirituels ne pourront pas me contredire. Voici l'un des éléments les plus puissants de la création. Si tu veux devenir authentique et puissant dans ta génération, opère dans la voie de la méditation. Entrer en soi, introspection. Lorsque tu apprends à entrer en toi-même, c'est là que tu peux devenir maître de toi-même. Confier ta vraie vie à Dieu. Attendez. Oh là là, asseyez-vous et parlez. Asseyez-vous. Bon, j'en étais où déjà? Est-ce qu'on peut continuer à prêcher la parole de Dieu? C'est bon, on peut y aller? D'accord. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez l'organe le plus important du corps, c'est lequel? Vous le connaissez tous, c'est le cerveau. Ok, d'accord. Mais on nous a fait croire aujourd'hui que l'organe le plus spirituel, l'organe le plus mystique, c'est le cœur. Des bêtises et des bêtises. C'est pourquoi les bêtises, souvent, on refuse de réfléchir. Pourtant, Dieu nous a dit. Pourquoi la petite fille moins des maquettes? Tu peux là-bas, tu peux dire là-bas. Pourquoi on mettait l'onction sur la tête des gens? Pourquoi la couronne se pose sur la tête? Pourquoi la couronne c'est pas juste un soutien en or? Chacun, ou bien c'est un autre garçon, chacun porte ça sur sa poitrine et voilà. Oui, corazon, je suis d'accord. Mais le mieux, c'est la cabeza. Quand tu travailles avec ton cerveau, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Le cerveau, c'est ce qu'on appelle la chambre de l'imagination. C'est ce qu'on appelle la préexistence. En vérité, l'imagination, c'est la préexistence. C'est parce que vous ne mettez pas juste l'énergie dans vos imaginations que ça ne devient pas réalité. Sinon, l'imagination, c'est la préexistence. Les inventeurs, les scientifiques, les médecins, les quoi, eux tous savent une chose. L'imagination crée et invente. C'est pourquoi la plus grande innovation vient de l'imagination.
Le monde des images est un monde qui est très vaste. Est-ce que tu sais que ton cerveau est un univers? C'est un grand monde dont tu n'as même pas accès. À plus de 15%. Il y a des rumeurs qui disaient comme ça que l'être humain n'utilise que 10 à 11% de son cerveau, de ses capacités cérébrales. Est-ce que tu connais ton cerveau? Je vous explique. Qui parmi vous ici réfléchit pour marcher? Est-ce que tu sais le nombre de calculs que ton cerveau fait à chaque pas que tu bouges? Je vais vous donner un exemple simple. Un exemple simple. Moustique de pique. Est-ce que tu vois la vitesse à laquelle tu tapes? Est-ce que tu vois comment est-ce que tu calcules? C'est trop mystérieux. Regarde comment tu calcules la trajectoire de ta main, le volume de ta main, où est-ce que tu sens le moustique. Quand tu es en train de sentir qu'il s'apprête à décoller, ta vitesse même de frappe change. Tout ça, ton cerveau calcule. Ton cerveau a fini de calculer la vitesse à laquelle le moustique est susceptible de s'envoler. Donc, l'endroit précisément que tu regardes là-bas ou pas, il sait déjà l'endroit précis où le moustique va être, où tu peux l'accueillir comme une mangue, où tu vas l'écraser. La force avec laquelle tu dois l'écraser. Assez de force pour l'écraser, mais pas assez aussi pour te faire mal. Et il calcule tout ça. En moins d'une seconde pour nous, le cerveau a fini de faire plus de 17 calculs précis de chez précis. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Ma question, si le cerveau est capable de calculer toutes ces choses-là, et on dit que malgré tous ces calculs, on n'explore même pas 20% de notre cerveau, si on commence à développer, ça me plaisait de vous dire. Vous connaissez le symbole de ces chakras. Vous connaissez le pouvoir du chakra du cerveau, le chakra qui se trouve dans la tête. La plus grande et la plus puissante de toutes les énergies se trouve dans le cerveau. C'est pourquoi on dit que dans le cerveau, il y a l'électricité. Il y a la lumière aussi dans le cerveau. Il y a l'eau aussi là-bas. En réalité, le cerveau, c'est l'image des 4 éléments. Oui, c'est là-bas que se regroupent les 4 éléments. Le cerveau, c'est l'âme. Maintenant, j'explique. Je suis psychologue de formation. Psychologue signifie quoi? Ou bien psychologie signifie psyché, logos. L'étude de l'âme. Pourquoi ils n'ont pas dit pneumologos? Pourquoi on n'est pas des pneumologues ou bien des pneumologues? La pneumologie, c'est quoi? Ou bien pneumatologie? C'est l'étude de l'esprit. Mais les anciens philosophes, quand vous lisez bien ce que je viens de vous dire ici, moi j'ai commencé à prêcher ces choses. Et puis un jour, Dieu m'a dit, va faire des recherches. J'ai fini de prêcher de Najot avec des moyens à la bouche. Et puis après, je vais faire des recherches. Je tombe sur des arguments de grands philosophes. Ils commencent à parler du cœur. Ils commencent à parler du cœur comme étant le centre de l'être. Et ils précisent que quand ils parlent du cœur, ils ne parlent pas du cœur organe. Ils commencent à parler de l'âme. Et ils disent qu'en réalité, l'âme est la partie la plus importante de la création humaine. En vérité, je vous le dis, la dimension divine en nous, c'est notre âme. Et aucun être humain ne peut dire qu'il est plus puissant que son âme. Personne ne peut devenir puissant aussi sans son âme. En réalité, le corps n'est qu'un moteur, le corps n'est qu'un véhicule, et l'esprit aussi en est un. L'esprit est le véhicule qui te permet de te mouvoir dans le monde des esprits. Et le corps est le véhicule qui te permet de te mouvoir dans le monde des hommes. L'âme, c'est le véhicule qui te permet de pouvoir exister. L'âme, c'est l'existence. Lorsque la Bible dit en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, on résume ici les 3 mots par lesquels on peut définir l'âme. La vie, le mouvement et l'être. Qui parle de vie parle de pouvoir. Vous comprenez?
La vie, c'est le pouvoir, c'est l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui crée ce qu'on appelle le mouvement. Et lorsque tu mets vie et énergie, mouvement ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'existence, ou encore l'être. C'est pourquoi quand Jésus-Christ se définit lui-même, il ne dit pas j'étais ou il dit je suis. Parce qu'il est la vie éternelle. Donc il est l'énergie constante. Donc il est l'éternel. Il ne fait que bouger. Il n'est qu'en mouvement. Il ne peut pas être statique. Comme il est toujours en mouvement, il ne peut pas dire qu'il n'est pas en mouvement dans le passé. Il est en mouvement dans le passé, il est en mouvement dans le futur, il est en mouvement dans le matériel, en mouvement dans l'immatériel. Il est Dieu, il est omniprésent. Donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas je suis. Si on dit qu'il est j'étais, c'est qu'il a arrêté d'être là-bas. Pourtant, il est toujours là-bas en train de se mouvoir. Ce que les gens oublient là, c'est que dans le futur là, aujourd'hui, c'est le passé. Si on arrive dans le futur, aujourd'hui c'est le passé. Pourtant Dieu se manifeste aujourd'hui pour toi. Pourtant il se manifeste encore dans le futur là-bas. Oh mais il attend que tu arrives là-bas pour se manifester. Tu es déjà là-bas, c'est pourquoi tu ne sais pas. En vérité, on est déjà dans le futur, dans le passé, dans le présent. Vous connaissez le monde prophétique? Quand un prophète s'arrête devant toi, il dit je me retourne dans ton passé. Il est vraiment dans ton passé. Parce que tu peux entrer dans le passé parce que c'est un monde auquel on peut avoir accès. Et il y a souvent des entités qui donnent accès au temps. Il y a ce qu'on appelle les grands gardiens du temps. Et il y a aussi la chambre du temps dans le cerveau de tout le monde. C'est ce qu'on appelle la chambre de mémoire et les souvenirs. Ça, c'est une chambre du temps. Et tu peux te connecter aux souvenirs de quelqu'un d'autre dans son passé si tu as accès à son esprit ou encore à son cerveau. Parce que je laisse mon côté esprit, c'est des bêtises. Si tu as accès au cerveau de quelqu'un, tu peux entrer dans son passé, dans son présent et même dans son futur. Parce que la chambre du temps habite aussi en nous. Sauf si vous me dites que Dieu n'habite pas en nous. Est-ce que tu es l'image de Dieu? Est-ce que Dieu t'a créé à son image? Est-ce que son image t'a quitté quand tu as péché? Non. Est-ce que nous ne sommes plus à l'image de Dieu? Nous sommes toujours à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, ton cerveau là, c'est la même chose que tu dis. Maintenant j'explique. J'explique maintenant, il y a une autre allez comprendre. Le passé, le présent et le futur habitent en Dieu. Alors le passé, le présent et le futur habitent en toi. Parce que toi tu habites en Dieu et Dieu habite en toi. Tu as accès au temps et tu as accès à l'éternité. Je peux vous choquer? Est-ce que vous savez que votre cerveau a la capacité de fermer en vous les effets du mensonge? L'expliquer, vous allez comprendre. L'expliquer. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer. Si j'explique, c'est compliqué. Je vais expliquer, mais c'est compliqué. Vous savez le danger de la connaissance. Il y a une seule chose qui peut empêcher à Dieu de faire quelque chose. C'est la connaissance. Comment Caïn peut oser dire qu'il va aller loin de la face de l'Éternel? Comment Jonas peut dire j'irai loin de la face de l'Éternel? Là au moins Dieu va venir me trouver ici. Donc il savait très bien, les prophètes et les gens, les grands gens mystiques savaient qu'il y a des endroits où Dieu n'avait pas accès. Parce que Dieu refusait d'y aller. Il y a des zones où Dieu ne voulait pas partir. Il y a des endroits qui étaient comme des zones interdites pour Dieu. Pas qu'il ne pouvait pas y aller, mais qu'il ne voulait pas y aller et qu'il ne devait pas y aller. Pourtant c'est lui qui a fait. Quand Adam et Ève ont péché, ils partaient où? Comment Dieu les cherche? Eux, ils vont se cacher loin de la face. C'est illogique. Il y a aussi des endroits en toi où tu peux te cacher de la face. Oh là là. Écoutez-moi très bien, je ne vais pas venir vous mentir. En fait, ce sont des réalités qu'on n'enseigne pas aux gens. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alléluia. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas pour dire que Dieu ne peut pas venir te trouver là-bas. Il peut te trouver là-bas. Oui, il peut te trouver là-bas. Mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Sinon, j'aurais trop de choses à expliquer. Est-ce que Dieu a laissé Jonas aller là-bas? Il aurait pu aller le prendre là-bas pour venir. Mais il dit non, tu n'iras même pas là-bas. Il a créé une tempête sur la terre. Bon, il y a des endroits où toi, mais tu n'as pas accès. On est d'accord? On appelle ça l'inconscient. Ça se trouve dans ton cerveau. Mais c'est une petite passerelle. C'est pourquoi moi, j'honore les ténèbres. J'honore l'obscurité. L'obscurité, c'est la plus grande de toutes les lumières. Oui.
c'est ce qu'on appelle la lumière cachée. C'est ce qu'on appelle le monde mystique. Quand la Bible dit, quand on dit non, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, en réalité la gloire de Dieu c'est de se cacher dans les choses. Je vais expliquer ce mystère-là. Pourquoi on dit personne n'a jamais vu Dieu, puis Dieu lui il est content? La Bible dit, Salomon, l'homme le plus intelligent de tous les temps, il dit, Dieu a voulu habiter dans les ténèbres. C'est écrit dans la Bible. Je crois dans 1 Corinthiens, dans 1 Chronique, pardon, 7, bien 6 ou 7 plutôt. Je crois que ça doit être dans Chronique 6, avec, comment il s'appelle, Salomon. Salomon dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Dieu, la Bible dit même dans le livre de Psaume, je crois, Psaume 18, David dit, il fait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Dieu se cache dans les ténèbres. Pour faire quoi là-bas? Pas pour faire les bêtises. Non, parce qu'il habite une lumière inaccessible. Une lumière qu'on ne peut démasquer, une lumière qu'on ne peut voir. Et si tu ne crois pas que la lumière inaccessible de Dieu c'est les ténèbres, ma question, pourquoi est-ce que quand Jésus-Christ est mort, le ciel est devenu sombre comme s'il faisait nuit? Pourquoi il est né la nuit et puis il devait mourir encore la nuit? Comment la lumière? Parce que la Bible dit dans Jean 1, la lumière brille parmi les ténèbres. Mais les ténèbres de la terre ici l'ont pas reçu. Sinon les ténèbres du ciel ici l'ont accueilli. L'obscurité c'est la maison de Dieu. Maintenant moi ma question. Comment vous pouvez dire que Dieu c'est le Dieu des blancs pendant que Dieu lui-même il habite dans le noir? Mais bon pour Dieu, il mérite. Oh non, Dieu habite dans les cieux, il habite dans les cieux, oui. On dit il est le Dieu très haut, non? C'est pas ça. Il n'est pas le Dieu très haut. Même je vous donne un exemple simple. Quand tu es ici sur la terre, ici là, le soleil brille, tout ce que tu fais, etc. non? Quand tu arrives dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok. Pourtant, c'est dans l'espace qu'il y a les plus grandes sources de lumière, non? Mais malgré ça, il fait noir là-bas. Ne vous posez pas la question, pourquoi? C'est la présence de Dieu. Ma question est simple. Pourquoi quand la lumière apparaît sur toi net, l'ombre vient derrière? L'ombre là c'est quoi? Ça veut dire que, calmez-vous, tout objet a la lumière et les ténèbres. Je ne vais pas parler du mal. Le mal, ça c'est un autre débat. Le mal est parti se cacher dans les ténèbres parce qu'il sait très bien que quand on est dans les ténèbres là-bas, on prospère bien comme Dieu aussi. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc il va aussi souvent dans la lumière, mais il va aussi dans les ténèbres. Il travaille avec les deux pôles. Pourquoi? Parce qu'il veut maximiser sa puissance. Il est l'être caché, n'est-ce pas? Dieu n'est pas l'être caché. Alors, Dieu est esprit. Ma question, les anges sont des esprits, non? Est-ce que les anges le voient? Non. Ah d'accord. Je ferme la parenthèse. Comment les anges qui sont esprits, comme Dieu, Dieu ouvre tes yeux spirituels, il faut voir le Saint-Esprit. Il faut voir le Saint-Esprit, il n'est pas esprit aussi. Donc s'il ouvre les yeux de ton esprit, tu peux le voir? Ah d'accord. Ah ah, tu vois non? On ne peut pas voir le Saint-Esprit sauf qu'on arrive dans une dimension où il est visible. Cette dimension c'est l'obscurité. Jésus dit quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Et il dit, et ton Père qui te voit, il insiste sur le fait que ton Père te voit là-bas. Il dit, je crée la lumière et je forme les ténèbres. Moi, Dieu, je fais toutes ces choses. Pourquoi Dieu dit ça? Dans Jérémie, je crois. Pourquoi Dieu dit, il crée la lumière et il forme les ténèbres? Dans Job, il dit, est-ce que tu connais la chambre où je garde les ténèbres et où je les prends pour venir les jeter sur la terre à ces heures ponctuelles? Quand Dieu a voulu frapper l'Égypte, la Bible dit, il y avait tellement d'obscurité qu'on pouvait toucher. C'est écrit dans la parole. On dit que c'était tellement épais qu'on pouvait toucher l'obscurité. C'est-à-dire c'est arrivé à un niveau
Ou on peut toucher le noir. Je n'ai pas dit gouache. On peut toucher, c'est dit, on peut toucher, il fait noir là. C'est fort. Pourquoi? Parce que Dieu sait où il garde. Autant qu'il a dit que la lumière soit, avant que la lumière ne soit, qu'est-ce qui était là? L'Esprit de Dieu qui se mouvait, et se mouvait où? Dans les ténèbres, non. Pourquoi? Comment le grand Dieu peut se mouvoir dans le noir? C'est toi que le noir gêne, sinon lui Dieu il voit dans le noir. Dieu voit dans le noir, il n'a pas de problème. On dit quoi? Il voit dans la nuit noire une fourmi noire sous une pierre noire. Ça fait trop de noir. Jésus n'avait besoin de personne pour connaître ce qui était dans le cœur de l'homme. Parce que rien n'était caché à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il voit dans le noir comme il voit aussi dans le blanc. Il voit dans les ténèbres, il voit dans la lumière. Comme il voit tout ce qui est caché, il voit tout ce qui est révélé, Dieu n'a pas de problème avec qui que ce soit. On dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Tant que c'est caché, c'est pour les dieux. C'est pourquoi deviens ce que tu es. Tu es un Dieu. Oui, tu es un Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, non? Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est ça que nous, on va exploiter. Nous sommes les rois. Et il est le roi des rois. On va sonder ce qui est caché. On va entrer dans l'obscurité avec lui, où il habite, on va le trouver là-bas. C'est de ça que Moïse parlait quand il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Comment ça l'abri? Un abri, c'est un lieu caché. En d'autres termes, celui qui demeure dans les ténèbres repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut tout quand il est caché dans l'obscurité. Il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Quand David parle de Dieu, il parle de sa retraite, etc. Il sait pourquoi. Le lieu où personne ne peut l'attraper. Parce que là-bas, il fait noir, on ne peut pas le voir. On dit, ma vie est cachée en Christ. Jésus-Christ a ses cachettes? Oui, ses cachettes. Des cachettes? Attendez, je vais vous lire un passage qui va vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Pouvons-nous lire la parole de Dieu? Alléluia. Et ma question, c'est dans quel passage on dit nouvelle créature, tout ça, les choses qui sont passées là? 2 Chroniques 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses se sont passées, etc., etc. La Bible dit ici dans le verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, faisant de nous des ambassadeurs, etc., etc., tout ce que tu veux. » On dit Dieu était où ça? En Christ. Donc Dieu lui-même, il habite où? Donc l'abri du Très-Haut, c'est où? Donc le lieu secret, c'est où? Donc la cachette des hommes, c'est où? Donc Christ lui-même, c'est qui? Oh, c'est Christ. Christ, c'est la cachette de Dieu. Christ, c'est l'obscurité. C'est la lumière inaccessible. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Lorsqu'on parle de ce qui est invisible, on ne parle pas de ce qui n'existe pas, mais de ce qui est spirituel. On parle juste de ce qu'on ne voit pas. Quand tu vois le noir, la preuve, tes yeux demandent la lumière pour voir. Donc quand on arrive dans un endroit où il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas. Donc là où tu arrives, où il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir. Dieu aime se cacher là-bas. Parce qu'il est un homme c'est un Dieu de mystère. C'est pas grave. Vous allez comprendre après. Vous comprenez déjà? Dieu était caché en Christ pendant qu'il travaillait, qu'il opérait ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, le Père est en moi, moi, je suis là-bas aussi. Oui. Tout à l'heure, je voulais le répéter même en fait. Parce que Christ, c'est la préexistence. Christ, c'est la matrice de procréation. Christ, c'est le cœur de Dieu. Oui. Je crois que la Bible même le dit. Il est le cœur de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis la lumière de Dieu. Il dit je suis la lumière du monde. C'est parce qu'il est venu se révéler au monde qu'il est venu pour révéler la lumière. Sinon, à la base, la véritable lumière, elle est cachée. Et tant que tu n'entres pas dans le lieu secret, tu ne pourras pas la voir. C'est quand tu arrives là-bas que tu deviens comme lui, que tu peux le voir maintenant comme il est. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui
comme à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma question, lorsque tu arrives en Christ, pourquoi maintenant la nouvelle créature que tu es, non seulement elle change d'identité, puisque bon, on dit tu es devenu une nouvelle créature, mais elle change aussi d'époque et de temps. On dit les choses anciennes appartiennent au passé. Et toutes choses maintenant appartiennent au présent, donc dans la nouveauté. Ma question, pourquoi est-ce que quand tu entres en Christ, tu abandonnes les choses anciennes et tu deviens une nouvelle personne? Expliquez. Il dit de mettre pause d'abord. Ok, je m'arrête là. On termine. On va faire une deuxième vidéo. Et puis là, maintenant, je vais entrer dans le thème. Parce que si je veux continuer ça, on va pas finir ici maintenant.